Yanila, Mamoudou, Renza, Barakat, Makta, Jennifer, Johan. Idrissa. Ça a été un choix progressif. Nous avons commencé par un coordinateur, 4 médiateurs. Aujourd'hui, on est à 8 médiateurs. Alors pourquoi finalement être monté en charge dans le temps, puisque cela fait maintenant 2 ans que nous avons mis en place ces équipes de médiation. Tout simplement qu'il fallait comprendre quel était l'intérêt, non pas l'intérêt intellectuel, parce que l'intérêt intellectuel on l'avait et l'intérêt politique on l'avait également, mais l'intérêt pour l'ensemble des Cergissois et d'ensemble des acteurs qui tournent autour finalement d'une politique de proximité. Ils apaisent le quartier, puis voilà, c'est le petit contact qu'ils ont avec les clients, les citoyens du quartier, c'est agréable. Des petits chaperons rouges, des grands dedans aussi. Hein. Non, depuis qu'ils sont là, c'est bien, au moins ils discutent avec les jeunes, ils essayent on va pas dire de mettre de l'ambiance dans le quartier, mais de raisonner un peu les gens, de discuter. Le fait de les voir, c'est bien. Le premier, c'est bien évidemment le dialogue. Le dialogue entre cette équipe de médiation et l'ensemble de ces acteurs dans un périmètre déterminé. Le deuxième intérêt, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi les remontées d'informations sur les nids de poules, sur des ordures non ramassées, mais également sur des incivilités de différentes natures. Troisième point qui me semble aussi important, c'est la possibilité d'intervenir. La médiation, c'est pas que du dialogue, c'est aussi à un moment donné rappeler quelques règles de bonne conduite. Moi je pense que la présence des médiateurs elle est importante. Donc c'est vrai qu'on est sur un quartier où par moment on entend des actes d'incivilité par-ci par-là. Et par moment c'est juste parce qu'il manque du dialogue. Donc c'est pour renouer le dialogue un petit peu avec les habitants. Et d'avoir un lien avec les commerçants, c'est important parce que c'est eux qui voient le plus les habitants. Et du coup, on peut avoir aussi un retour sur l'ambiance du quartier par les commerçants. Ils sont là tout le temps, ils sont ouverts quasiment tous les jours. C'est le monsieur qui est le placier, qui charge de dispatcher les places au sein du marché, qui est arrivé quasiment au même moment que nous, avec une nette et franche collaboration pour mieux gérer les problématiques du marché. La présence des médiateurs est une bonne chose pour le marché. On travaille en collaboration. Ils sont toujours présents pour régler les petits soucis. Ils nous ont présenté aux gens de la ville, aux habitants. Donc c'est très très bien, c'est une très bonne chose pour la ville. Franchement, on est satisfait de la médiation qui est là. Il y a moins de problèmes, moins de dégâts aussi qu'il y avait auparavant. Et franchement ça va, heureusement qu'ils sont là, ces personnes-là. Et puis par rapport à ça, on est content, on est très satisfait. Tout ça rentre dans la lutte contre le sentiment d'insécurité qui est fortement présent parmi toute la population et de faire qu'il y ait une présence physique visible, puisque avec un habit particulier, une certaine couleur, cela permet ainsi à ce que les gens se disent oui, il y a une présence sur le territoire. Il repère les difficultés, les problèmes et qu'ils les font remonter aux personnes adaptées pour trouver une solution. Le fait qu'il y ait des gens comme ça, bien visibles, et puis surtout le fait que vous soyez toujours les mêmes. Ils disent voilà, j'ai vu un tel. La fois d'après, ils ont confiance, ils vont aller s'adresser à eux. Alors que s'ils voient une équipe qui change, il est où le monsieur qui était là d'habitude? J'ai peur, Vous voyez, c'est tous ces petits trucs-là qui sont pas importants, mais au final, ça aide à l'ambiance du marché. Il faut savoir un appel de la directrice d'école qui nous signale une problématique. Notre objectif, c'est d'apaiser les tensions, aller dans le sens du mieux vivre ensemble, sans acculer qui que ce soit, mais prendre le maximum d'informations pour pouvoir régler le problème et ne léser personne. Si vous avez... Les médiateurs, en se promenant sur un territoire, sont à la croisée de toutes les informations. Et donc, bien évidemment, l'intérêt, c'est
ces remontées d'informations et le fait de travailler avec tel ou tel acteur. Exemple, nous avons eu, on a eu un problème d'un jeune déscolarisé dans une entrée de groupe scolaire élémentaire. Les médiateurs sont intervenus et après, à la fois auprès de ce jeune, mais aussi auprès de la famille, auprès des équipes d'éducateurs, pour mettre en place le lien qui allait bien. Si vous parvenez à la voir, est-ce que vous remettez ça, on peut voir ce que vous faites. Nos rôles sont très complémentaires parce que le public que vous fréquentez dans les trains, que vous rencontrez, que vous dissuadez, que vous sensibilisez, c'est le même public que nous on reçoit quand il sort de la gare. Ce qui fait que nous, on parvient à prendre le relais derrière, à faire le complément de travail que vous avez déjà fait en amont dans le train. Donc Promobile joue un rôle essentiel dans les deux structures. C'est ça qui est intéressant. Moi je suis Xavier Proche, je dirige le service de prévention spécialisé de la sauvegarde, donc des équipes d'éducateurs de rue sur Cergy. Et on est amené régulièrement à collaborer avec le service de médiation de la ville de Cergy sur des actions travail de rue, médiation sociale et aussi un peu avec eux sur de la veille technique. Christophe Fetquier, je suis chef de service en prévention spécialisée à la sauvegarde. Une dynamique intéressante qui s'est créée et c'est une force d'être ensemble sur ces actions-là. Le médiateur a un rôle important dans cette synergie entre tous les acteurs locaux. De même, il travaille avec différentes associations locales présentes sur le quartier pour passer un certain nombre d'informations, mais aussi pour mettre en place des actions qui nous permettent de pouvoir avancer. C'est un complément, ça complète les actions de la mairie, voilà, ce que vous faites déjà, ce qu'on fait déjà ensemble, surtout vous, tous les jours. Hein, c'est vrai que. Merci à vous, quoi. Autre exemple qui, de mon point de vue, est intéressant, c'est bien sûr les incivilités en termes de propreté qui fait que, globalement, on peut mener des actions partagées parce qu'on a toutes les remontées d'informations qui vont bien. Premier retour intéressant pour moi, c'est la population. La population dit « Nous avons vu des personnes qui se promènent dans la rue et qui interviennent. » Donc, lutte contre le sentiment d'insécurité. Deuxième point, bien évidemment, important vu de la collectivité, c'est une remontée d'informations sur des tas de petits dysfonctionnements, mais qui, dans la perception des gens, dans l'amélioration de leur cadre de vie, est essentielle. Très satisfait et globalement, ce qui est essentiel pour nous, c'est que ça a été au démarrage assez difficile parce que les collectivités locales, comme vous le savez, sont quand même de plus en plus resserrées d'un point de vue financier. Et nous avons réussi à le monter grâce à la TFPB et les bailleurs sociaux. Et je reste persuadé que associer les bailleurs sociaux dans une ville comme Cergy, dans un quartier politique de la ville, c'est extrêmement important. Le fait que ces acteurs-là, ces médiateurs, avec ces acteurs bailleurs sociaux, puissent travailler de concert. Et c'est vrai qu'on aimerait aller un peu plus loin avec eux sur la tranquillité dans les espaces publics des bailleurs sociaux. Tout le monde est content. Voilà, c'est bien.